Oui, oui, je dis mon bébé. Oui, papa il rigole. Les Français, ils disent qu'il y a une tempête de neige en France. Une tempête de neige. Oui, toi aussi, ça te fait rire, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais 2 centimètres de neige, c'est déjà quelque chose, Jackson. Tempête de neige en France. Oui, oui, ça y est, ça peut conduire. Hein. Oui, oui, oui. Ils pensent qu'ici, on a tous des pneus à clous, tu vois. On n'a pas des pneus à clous ici, on a des pneus normaux, tu vois. Oui, des pneus neige. Ils veulent mettre des clous dans les pneus. Et pourquoi ils sont crevés, mes pneus? Mais est-ce que t'as mis un clou, tiens, couillon? Hein? Oui, c'est ridicule, mon bébé. Qu'est-ce qui se passe en France? Non, en plus, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Il y en a même qui pleurent. Hein. Je vois Marie, là, elle est en train de pleurer, hein, Jackson. Oui, moi, j'ai pas eu de ma neige. J'en ai pas eu de la neige. Oui, t'as envie de lui dire, t'en veux de la neige? Là, moi, j'en ai des camions, là, si tu veux. Des camions remplis de neige, là. Je te refais tout ton jardin sur au moins 10 mètres de haut. Non, mais c'est comme ça, Jackson. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, tu vois. Mais nous, la neige est toujours plus haute chez nous, tu vois. Nous, c'est plutôt ça. Tu vois. En banc, c'est comme pour Noël, tu vois. Il faut être sage hein, pour Noël, pour avoir ton cadeau. Eh ben, pour avoir ta neige, pour être sûr d'avoir ta neige, il faut être québécois, Jackson. Oui, c'est comme ça. Ben oui, je te le dis. Je raconte pas des conneries, mon bébé. Ben oui. Comment ça va, mon amour? On s'est fait une belle séance de photos hier, nous deux. On voyait, je pensais que ça allait se passer difficilement parce que tu étais pas mal énervé hier. Puis en fin de compte, c'était sympa. Oui, on leur montre. Tu veux qu'on leur montre quelques photos qu'on a prises hier? Tu es d'accord avec ça, mon bébé? Oui. Ben, tu fais à gauche, à droite. Alors, non, moi je veux à gauche, à droite pour que tu montres que tu es d'accord pour les photos. Si tu ne fais pas à gauche, à droite, il n'y aura pas de photos. On y va à gauche, à droite? À gauche, à droite. À gauche, à droite. D'accord? À gauche, oui, à gauche, à droite. À gauche, à droite. Je monte en haut, je monte en bas. En haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Oui, t'as été magnifique, mon bébé. Papa, il a pleuré pour toi ce matin. Ben oui. J'étais en train de faire un photomontage. Alors moi, je me suis enlevé du montage parce que c'est sûr, quand t'as montré... Ben oui. Quand t'as montré tes 2 garçons, Indiana et Timothy, en photo, qui sont beaux, jeunes... Oui, il y en a qui sont... Il y a des filles qui ont été super gentilles. Ils ont dit, ouais, il a le regard de son papa. Il y en a d'autres, il est aussi beau que son père. J'ai été obligé de m'excuser auprès de mon fils pour toutes ces insultes que vous lui avez faites. Ouais. J'ai pas dit bonjour. On n'a pas dit bonjour. Oh, ben, on dit bonjour. Bonjour tout le monde. On fait un petit coup à gauche. Oui, on dit à gauche, à droite pour dire bonjour. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Encore. À gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Oui, à gauche, à droite. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Coucou! Oui! Coucou! Coucou! Oh là là, ça doit faire mal. Ça dans le micro, là, ça doit être terrible. Oui, je pense qu'on est en train de leur casser les oreilles, Jackson. Oui. Oh là là, mais t'es en pleine forme, mon bébé. T'es en pleine forme. Oui, je disais que tu m'as fait pleurer ce matin parce que papa, il a fait un photomontage où on te voit, t'es belle comme tout. Alors, j'ai effacé papa.
Et puis, j'ai repris le titre de la chanson Papa où t'es? Ben oui, parce que dans 2 jours, papa, il va monter dans l'avion. Puis il va partir loin, loin, loin là-bas. Et puis, il n'y aura plus tous ces petits moments câlins qu'on a toute la journée, mon bébé. Il va falloir attendre papa. Donc, c'est une bonne région pour qu'on parle avec les gens de comment on fait quand on part aussi longtemps. Avec son perroquet. J'avais déjà parlé de ça, les vacances, hein, il y a 4 tutos là-dessus. Mais, ouais, bah, bonjour d'abord, sérieusement, bonjour à toi, merci d'être là pour ce petit café. Ah ben oui, alors, il faut leur expliquer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ça fait plus d'1 mois, même 2 mois, qu'on a reconstitué des liens avec Indiana. Avec maman, ça va bien depuis l'année dernière. Pour que tu puisses être prise sans les modes et que tu puisses, oui, en profiter pour aller prendre une douche, profiter pour venir manger à table, à gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, que tu puisses avoir une vie. Et on a essayé Skype. Non, pas Skype, Messenger. Oui, Messenger. Comme ça, on essaie, tu vois bien papa dans la télé, papa va pouvoir te parler, te faire des bisous, des bisous câlins. Enfin, oui, des bisous câlins, on va se faire plein de messages. Oui. Comme c'est prévu que papa, il appelle maman tous les jours. Bisous câlins, on va se faire des bisous câlins, mais devant la télé. Mais oui, tu vas pouvoir aller devant la télé avec papa. C'est une bonne façon, parce que vos perroquets, ils entendent très très bien. Suki, au pied. Suki. C'est papa qui appelle Suki, c'est pas Jackson. Suki, viens au pied, mon bébé. Viens ici. Suki, viens voir papa. Donc voilà, hein, c'est une façon pour... Jackson, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas si on nous voit bien dans le truc, je crois que j'ai pas fait le cadrage. Bref, en tout cas, c'est une bonne façon de garder le contact avec l'oiseau et puis de suivre hein, comment que ça se passe, dans son attitude, hein, prendre des nouvelles, c'est important avec son papa. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil perroquet du petit café. Hein. Et puis après, à l'actualité... Qu'est-ce que vous pensez du grand débat du petit bonhomme de l'Élysée? Le grand débat du petit prince, qui essaye absolument... Ben oui, on essaye de pousser, de mettre de côté toutes les choses essentielles. Ben oui. Alors ça, pour salir du gilet jaune, pour dire que ce sont juste des casseurs, pour dire que, voilà, on ne peut pas répondre. Oh, mais comment voulez-vous qu'on baisse les impôts? Ben, c'est pas compliqué, on te demande de baisser les impôts d'une catégorie de gens, tu vois, quand tu sais que 26, le chiffre est sorti aujourd'hui, il y a 26 milliardaires, ouais, 26 milliardaires qui détiennent la moitié de la richesse du monde. Ils sont 26, hein, c'est-à-dire une petite classe d'école, là, une petite classe de CM2, là. Ouais, 26. Et ce qui est encore le plus dégoûtant, hein, ben oui, hein, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, hein? Ouais, alors il faut les mettre dans le bon sens, puis ça fait les GAFA, hein, je crois que c'est ça. Eh bien, oui, Jackson, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne veut pas les taxer. Ben non, on ne veut pas les taxer. Pourtant, ce sont eux, ben oui, ce sont eux les plus riches du monde. Mais il faut pas... Mais oui, on a peur qu'ils s'en aillent. Alors quand même, en France, on est les premiers. Enfin, on est parmi les premiers. Avec bientôt, il y aura la Grande-Bretagne qui va nous suivre. Puis on a le Portugal également. Mais l'Allemagne ne veut pas. La Norvège ne veut pas. Ben non. Et ces pays-là, pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils ont peur que les gros Américains, surtout en Allemagne, hein, ils ont peur que l'Amérique, comment on appelle ça, réponde en disant, ben, vos Mercedes, vous les gardez. Et c'est comme ça qu'ils nous mettent la pression. Et alors, ces grosses compagnies, hein, comme Apple, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont monter des sociétés dans un autre pays européen tout proche, tu vois. Au Danemark, par exemple, ils vont aller au Danemark.
Et là, au Danemark, ils ont une société qui vont appeler ça leur siège, Jackson, ou leur fournisseur de produits. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux faire quoi? Tu veux faire ta belle? Ils vont monter une compagnie au Danemark qui va leur soumissionner, hein, qui va leur facturer des services. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont facturer des services au Danemark. Par exemple, là où ils vont être sur un produit à 10 $, hein, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire facturer les 10 $ au Danemark, 8 $ au Danemark, hein, sur la facture, ce qui fait qu'ils font que 2 euros de bénéfices, et c'est sur ces 2 € de bénéfices qu'ils vont être imposés. Tu vois, au lieu d'être imposés sur les 10 €, ils sont juste imposables sur les 2 € de bénéfices qu'ils font en France par rapport à comment ils se sont facturés ça depuis le Danemark. Et en plus, hein, sur ces bénéfices, il faut savoir une chose quand même, c'est qu'ils sont imposés à peu près à 5%. Hein, alors que nos PME à nous, hein, nos petites et moyennes entreprises, elles sont imposées quasi à 25%. Tu vois, là, tu imagines la différence. Donc nos PME qui en bavent, qui n'en peuvent plus, qui ont du mal à payer, sur qui, tu vois, on va tirer dessus par rapport aux augmentations de salaire. On leur demande si vous pouvez faire une petite prime à Noël pour vos employés, c'est gentil, tout ça. Eh ben, ces entreprises-là, elles payent 25% alors qu'elles sont françaises, et ces gros géants américains, eux, ils vont avoir que 5% d'imposition sur un 2% qui n'est même pas la réalité, quoi, hein, parce qu'on a bien compris qu'eux, ils se prennent les 10 €, hein, par rapport à ça, ils font les 10 € de marge, hein, de toute façon, hein. C'est des combines, hein, c'est comme quand ils placent leur argent dans des paradis fiscaux. Ben là, on est dans cette histoire-là, tout le monde le sait. Et c'est juste parce que l'Europe, hein, la fameuse Europe de Macron, hein, la belle Europe où tout le monde s'aime, hein, mais personne n'est d'accord. Quand tu vois comment l'Italie parle de la France, tu vois qu'avec Merkel, ça fonctionne pas bien, et puis de toute façon, Merkel va se barrer. Quand tu vois, bref, tu te rends bien compte que son histoire d'Europe, c'est parce qu'on est derrière lui en train de lui mettre des fessées. Hein. Ah oui, j'en suis sûr, puis je pense qu'il aime ça. Ouais, il doit prendre des coups de fouet, là. Voilà, allez Manu, dépêche-toi. Il faut amener l'Europe. Oui. Il faut faire que l'Europe devienne une réalité. Ouais. Alors que c'est impossible. On ne peut pas puisqu'on n'a pas les mêmes intérêts économiques, on n'a pas la même façon de payer notre main-d'œuvre, on n'a pas la même façon d'importer et d'exporter, on n'a pas les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes liens et les mêmes rapports avec le monde extérieur. On ne peut pas trouver un consensus à partir du moment où il y a trop d'inégalités sur les bases, quoi. Bon. Ouais, non, mais non, c'est fou. Moi, je suis pas économiste, hein, donc j'y connais rien. Vous comprenez bien que j'y connais rien. Je dois dire certainement des très grosses conneries. Mais au départ, c'était ça qu'on voulait. Hein. C'était qu'on résout les inégalités fiscales. Hein, que les plus riches, hein, les plus gros, payent plus d'impôts pour faire en sorte de diminuer l'impôt des classes moyennes. Parce que les classes moyennes, vous êtes rendu compte quand même, hein, c'est des gens qui travaillent, tu vois, c'est des travailleurs, ils connaissent le prix de leur effort. Et si tu regardes bien depuis les 10 derniers samedis, ils gueulent pas après les patrons. Il n'y a personne qui gueule après les patrons parce que on se dit que les patrons, ben, eux aussi, ils en bavent, hein, avec un gouvernement pareil. Et du coup, on veut remonter le niveau de vie. Hein. Oui, mon petit bébé. On veut remonter le pouvoir d'achat, mais sans toucher aux patrons. Donc, on ne demande pas forcément d'être payé plus, tu vois. Bon, on aimerait bien, c'est sûr. Mais c'est pas ça qu'on crie. On veut un meilleur pouvoir d'achat. Et pour pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat, ben moi, avec le même salaire, si tu m'enlèves des impôts, ben, du coup, ben, ça m'augmente mon pouvoir d'achat, ça va me permettre de m'acheter plus de choses. Et on te demande si tu pouvais aller chercher ça dans la poche des 26 milliardaires. Ils sont 26, hein, ça représente quand même... ils sont plus riches que 3,6 milliards d'habitants. Je ne sais pas, enfin, je ne comprends pas que...
Tu vois, alors là, après, ils vont nous dire, mais non, mais nous, on ne travaille pas pour les... C'est pas une oligarchie, on n'est pas là pour les lobbyistes. On est, non, 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 nous, on est là pour vous, le peuple et tout ça. Moi, je pense que, ben, de toute façon, il va y avoir une révolution à un moment donné. C'est pas possible. Hein. C'est bien pour ça que tous les partis populistes, les extrêmes sont en train de monter partout dans le monde. À cause de ça, c'est dommage, parce que personnellement, moi, j'ai horreur des extrémistes. Je ne suis pas un extrémiste, tu vois, j'aime pas ça. Je suis juste, tu vois, je me dis, bon, ben, il n'y a pas besoin d'être extrémiste pour être logique, pour être intelligent, et puis pour trouver des solutions, parce qu'on nous fait croire des choses, tu vois. On ne peut pas être dans un pays qui baisse ses impôts sans baisser les services publics. Mais arrête tes conneries, arrête tes conneries, on t'a pas dit de... Non, non, va chercher l'argent là où il est. Il y a un moyen d'aller chercher de l'argent. Il y a de l'argent, ça existe, tu vois. On s'en fout de ça, de nous. Mais oui, on va encore payer. Hein, c'est nous la chair à pognon. Mais oui, nous on doit travailler, 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 tu vois. On vit pour travailler, tu vois. On travaille pas pour vivre. C'est ça qui devient terrible. Hein. Puis c'est de plus en plus dans tous les pays. Hein. Enfin voilà, tu vois, ça c'était aussi dans l'actualité. Ah, dans l'actualité. Comment il s'appelle ? Chris Brown. Chris Brown. Le mec à Rihanna. C'est, ben oui, Rihanna, tu sais, c'est quand elle chante, hein. Déjà, à l'époque de Umbrella, là, c'était un peu ça, là. Et donc, voilà, ça, c'est Rihanna. Ben, son mec, hein, tout le monde sait quand même on le sait, hein, c'est quand même de renommée mondiale, tu vois. Chris Brown, c'est quand même du genre à les niquer avec ses groupies, tu vois, on le sait. Celle qui sait pas ça, c'est qu'elle n'est pas fan de Bobby Brown, tu vois. Bobby Brown. Et Bobby Brown, excusez-moi, là c'est le mari de Whitney Houston. Chris Brown, c'est aussi le gars dans ses chansons, tu vois. Si t'as pas compris qu'à un moment donné, quand il dit des trucs genre Suck My Dick, tu vois, bon, tu peux ne pas comprendre l'anglais. Mais Suck My Dick, tu sais, quand tu vois le vidéoclip qui vient avec, où les filles, elles ont des trucs comme ça en plastique, là, des gros ballons de baudruche là, et puis pareil derrière, puis que ça bouge dans tous les sens. Bon, ben, t'as bien compris quand même qu'il n'est pas en train de faire un cours d'histoire géo dans sa chanson, tu vois. Et, non, non, c'est pas du Charles Trenet, c'est pas du Aznavour non plus, tu vois. C'est, voilà, quoi, c'est pas la bohème, hein. Et là, donc tu vas à un concert, de Chris Brown, tu vois. Donc pendant toute la soirée, c'est du sexe, tu vois. Donc là déjà, tu sais quand même à peu près le gars ce qu'il a dans la tête. Mais bon, imaginons que tu ne sais pas, que tu es innocent, tu vois. Moi, je lis dans le journal ce matin, une jeune femme porte plainte pour viol contre Chris Brown. Je dis merde, putain, le con, il a encore été à faire du mal à une gamine de 14 ans, 15 ans, tu vois, ça c'est sans genre. Tu dis merde, non, putain, il y en a marre de faire du mal à des gamines comme ça suffit à arrêter, les gars. Et là, tu vas dans l'article, tu vois, puis là, une jeune femme de 24 ans déclare avoir été violée par Chris Brown dans sa suite. Écoutez, moi je veux bien, hein, j'aime les féministes, hein, j'ai pas de problème avec les féministes, mais sérieusement, à 24 ans, quand tu montes dans la suite de Chris Brown, tu penses franchement que tu vas aller là-haut pour bouffer des Smarties ou... Tiens, on va se regarder, je sais pas moi, l'île aux enfants, on va se faire un petit film sympa, maman j'ai raté l'avion, c'est quoi ton problème? T'as 24 ans, là t'as pas 14 ans, 24 ans, est-ce que t'as pas assez vécu? Est-ce que tu... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi personnellement, là, c'est pas... Alors, je veux pas dénigrer non plus. Je veux pas dire qu'il n'était pas obligé de lui mettre son sexe sur le visage au moment où elle s'est mise à genoux devant lui. Il fallait pas qu'il le fasse, tu vois. Mais à un moment donné, pourquoi elle s'est mise à genoux? Est-ce que c'était parce qu'elle pensait qu'il avait du mal à baisser sa braguette, tu vois? Peut-être qu'elle voulait juste l'aider. Et puis, comme ça a glissé quand même assez rapidement, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé juste après, tu vois. Et là, tu vois, elle a eu peur, tu vois. Et boum, tu vois, c'est des choses, c'est des accidents qui arrivent, tu vois. Donc voilà, là, elle porte plainte. Ouais.
Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent ça. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'une fille, ça peut dire non n'importe quand, tu vois. Quand une femme te dit non, c'est que c'est non. Hein. On l'a vu avec Chapia, même quand ta femme, tu commences à lui caresser les fesses, hein, puis qu'elle te dit non, c'est non. Tu vois, là, il faut que tu enlèves la main, parce que là, il y a viol conjugal. Hein. Ça, on l'avait déjà parlé dans d'autres cafés, tu vois. Mais là, si tu veux, à un moment donné, quand tu fais déjà le pas d'aller jusqu'à la suite, tu fais le pas de rentrer dans sa suite. Là, parce que bon, hein, on se rappelle quand même, hein, c'est Coluche qui disait ça, et puis attention, c'est une blague, hein, c'est une blague à prendre au 3e degré. Hein, Coluche disait c'est plus facile de courir avec une jupe levée qu'avec un pantalon baissé. Okay. Alors, on s'entend bien que là, tu rentres, tu vois bien qu'il est en train de dégrafer sa ceinture, d'enlever son pantalon, tu vois. Donc si là, à ce moment-là, tu pars pas en courant, dis-toi bien qu'il n'est pas en train d'enlever son pantalon pour aller prendre sa douche. Hein. Non. Puis là, c'est pas du sucre d'orge que tu vas manger, tu vois. Tu vas t'en prendre plein, là. C'est clair et net. Puis c'est quand même Chris Brown, tu vois. C'est pas non plus, encore une fois, l'abbé Pierre. Ben là, tu fais quoi normalement? Tu as 24 ans. Normalement, ben, tu tournes les talons, puis tu prends la porte, tu vois. Non. Elle c'est quand même fait violer, là. La pauvre, donc on est triste pour elle. Hein. On se dit que ça a dû être quand même terrible. Parce que voilà, ce qu'il aurait pu faire, Chris Brown, hein, c'était de lui demander, quoi. Est-ce que tu veux bien que je te viole? Tu acceptes? Do you want my dick? Mais oui, mon bébé, c'est quand même assez terrible. Oh là, mon amour. Ah oui, en fait, hier, on va faire l'amour. À un moment donné, j'ai dit ça dans le petit café. Hier, ma femme, elle écoute, elle fait, Baby, t'as entendu ce que tu as dit? Je dis non. J'ai dit, on va faire l'amour avec Jackson. J'ai dû vouloir dire, on va faire des mamours. Hein? Puis faire l'amour avec son oiseau, c'est pas, on parle pas de sexe, là, on parle d'amour. Oui. On redessine l'amour, nous. Ouais, mon petit cœur. Oh oui. Oh, chacha. Oh oui, encore un bisou comme ça. Ah oui, comme ça. Oh. Bon, voilà. Oui, je sais, il est un petit peu tard. Mais j'étais en train de faire du rangement. J'ai mon avion qui va partir vendredi, donc il faut que je place des choses. Il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai le droit de prendre dans l'avion. Tu vois? Parce qu'ici, si t'as pas un turban sur la tête, là, t'es dans la merde. Hein. Oui, t'es dans la merde. Ceux qui ont un turban sur la tête, ils ont le droit d'avoir leur petit couteau. Tu vois, ils ont un couteau suisse là, de 20 cm de long. Eux, ils ont le droit. Ah oui, parce que ça fait partie des comment on appelle ça? Des accommodements raisonnables. Oui, tu vois, on a trouvé un mot pour dire on va se faire niquer par les gens avec leur religion. C'est accommodement raisonnable, tu vois. Ouais, donc c'est tout à fait raisonnable. Nous, on est obligé de bouffer avec des couteaux et des fourchettes en plastique dans l'avion. Toi, ça c'est bien pour quand tu piques dans ta pizza et puis tu as la cuillère, la fourchette qui se casse, tu vois. Mais eux, ils ont leur couteau sur eux. Accommodement raisonnable. Donc, si tu veux, quand il y en a un comme ça qui veut te remettre un dans la carotide, là tu... Ok. Mais oui, mais ça c'est parce que ça c'est une pénétration raisonnable. Tu vois, ouais, vas-y, un peu plus. Ok, ça y est, là ça va commencer à pisser le sang. Quand ça pisse le sang, s'il te plaît, si tu pouvais appeler une infirmière ou une hôtesse de l'air pour faire quelque chose, t'es gentil, hein? On va s'accommoder raisonnablement. Ouais, c'est super, merci. Ça, c'est vrai, hein, c'est notre ministre Trudeau, hein, parce que nous, on a notre Macron ici. Ben oui, lui aussi, il a été le fils d'un Premier ministre. À 4 ans, il était sur les genoux de la reine Elisabeth. Donc forcément, c'est un grand monsieur. Hein. Ouais. Monsieur Justin Trudeau, tu vois. On avait Justin Bieber, maintenant on a Justin Trudeau. Hein, ils sont aussi cons l'un que l'autre. Ouais, Jackson, ben oui. Et puis, donc, il y a des accommodements raisonnables pour les Sikhs. Hein. Puis, j'ai rien contre les Sikhs. Hein. On s'entend bien que les Sikhs, ils font leur vie. Hein. Mais quand même, tu vois,
Moi, tu peux être sikh, hein, tu peux être sikh, tu peux être tout ce que tu veux, hein, il n'y a pas de problème. On a des gens de toutes les religions sur la chaîne, mais à un moment donné, tu ne montes pas avec un couteau dans l'avion, tu vois. Parce que là, jusqu'où on va aller au niveau de la sécurité, hein. Je rappelle quand même que c'est le premier contrat que nous avons avec le gouvernement, c'est notre sécurité. Jackson, tu es trop excité, donc on va arrêter là. D'accord? J'ai vraiment envie qu'on se fasse des gros câlins tous les deux. Oh oui, allez. Je vous fais de très très gros bisous. N'oublie pas de partager. Alors oui, il y a Rémi Marie qui me dit, est-ce que ça continue à aller checker les vidéos sur ta page Tipeee? Alors ça s'est un peu calmé. Hein, mais c'est sûr que vous n'êtes pas les 8200 abonnés, on est à plus de 8300 abonnés. C'est vrai que s'il y avait tous les abonnés, hein, en faisant ça une fois seulement par semaine, vous imaginez? En allant une fois par semaine, chacun, une seule fois, en écoutant qu'une seule fois les 3 vidéos, eh bien, ça suffirait pour qu'on puisse passer des moments heureux ensemble, sans que je sois obligé de passer des 22 heures par jour, des fois. Hein, des fois, je dors juste 2 heures pour pouvoir associer ma vie professionnelle et ma passion avec vous. Mais comme vous n'êtes pas 8300 à aller sur Tipeee, hein, eh bien, ça ne marche pas. Donc, oui, ça a un petit peu diminué, mais on est quand même à plus de 1700 vues des vidéos. Merci, un grand merci. Mais, s'il vous plaît, à ceux qui ont pris l'habitude, puis il y a Valérie Galizi qui explique comment elle fait et tout ça. Il y a Isabelle Baumann, il y a Sylvie, Marie, enfin, il y a plein de gens, Bérangère, tout ça. Tous les gens qui vont regarder les vidéos, qui peuvent vous expliquer comment ça fonctionne. On a même eu une abonnée, je ne sais plus son prénom, je suis désolé d'ailleurs de ne plus avoir le prénom, qui a carrément fait un tuto comment aller sur Tipeee, comment faire fonctionner les 3 vidéos, etc. Donc, merci beaucoup. Ça vous permet, vous, de ne pas mettre un sou, ça vous coûte 0. Vous allez juste sur ma page Tipeee, T-I-P-E-E-E, et sur la page d'accueil, vous avez cliqué ici pour regarder les vidéos. Vous cliquez dessus et puis en jouant ces vidéos, Tipeee va me donner de l'argent. Parce que Tipeee, c'est aussi des producteurs d'artistes. Et du coup, comme on regarde leurs artistes, ben pour nous remercier, c'est comme s'ils payaient de la publicité, eh bien, ils me reversent à moi des sous-sous pour la chaîne. Alors, on a dépassé les 85 $, les 85 €, ce qui est énorme. Je pense même que c'est plus 95 €, je ne sais plus. J'étais avec Rémi Marie tout à l'heure au téléphone et on en parlait. Donc, oui, ça fonctionne. Mais continuez, il ne faut pas lâcher, s'il vous plaît, parce que ça m'aide beaucoup. Si vous voulez faire des dons, hein, vous pouvez faire des dons. Il y a des dons de 5 €. Sur la page, il y a marqué, si tu donnes 5 € et que tu le veux, hein, il y en a qui m'ont mis 20 € puis qui veulent rien. Mais si tu veux, il y en a même qui ont mis 50 €, hein, ça c'est super adorable, mais qui ne demandent rien. Mais il y en a qui veulent avoir un poster, le poster Multitaskman 2019, pour 5 € que tu vas laisser. À cet endroit-là, bing, automatiquement, Tipeee va me dire, attention, il y a encore quelqu'un qui veut un poster. Et puis là, vous avez juste à me dire, vous me laissez un message pour me dire le prénom ou le pseudo que vous voulez que je mette sur la dédicace. Puis je vous envoie un poster dédicacé. Ouais. Puis là, vu qu'on a fait une séance photo avec Jackson, j'aurai plein de photos dédicacées différentes si vous voulez. Je pourrais aussi vous offrir des photos dédicacées. Si jamais vous le voulez, demandez-le moi quand vous faites un don. Eh bien, moi, ça me fera plaisir de vous envoyer une photo de Jackson et moi avec une petite dédicace personnalisée. Ouais. Bisous, love you. Ciao, ciao, à bientôt. Partagez la vidéo. Mettez les petits pouces en l'air. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Un bisou câlin. Tu envoies un bisou câlin. Fais un bisou câlin à tout le monde. Bisou câlin. C'est gentil. Bye bye. T'es belle, mon bébé. T'es belle. Oh oui, t'es belle. Regarde. On va couper le micro, puis on va être ensemble.